Au Mali, les rebelles du Nord et l'armée malienne s'affrontent désormais sur le terrain. Après des mois de statu quo, les deux parties en sont finalement venus aux mains et aux armes alors que l'aide militaire internationale n'est pas encore mobilisée. Au Mali, le temps des provocations et des déclarations belliqueuses est fini. Les rebelles qui règnent sur le nord et l'armée malienne s'affrontent désormais sur le terrain. Depuis mercredi après-midi, des échanges de coups de feu ont lieu dans la région de Mopti, non loin de la ligne de démarcation. Selon l'armée, ces combats interviennent après une attaque menée par les rebelles lundi. Précision de notre correspondant sur place, Serge Daniel. Ce qui est marquant, c'est que c'est la première fois depuis 8 mois maintenant que sur la ligne de démarcation, là nous sommes d'ailleurs à 800 km au nord de Bamako, dans une localité qu'on appelle Konan, c'est une première, ces affrontements qui se déroulent entre l'armée malienne et les djihadistes. Et par djihadistes, il faut entendre les combattants d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, d'Ansardine, du Moujao et de la secte Boko Haram. Ça tire des deux côtés, mais selon une source indépendante, l'armée malienne utilise de grands moyens. Il y a des engins lourds, des renforts en troupes venus du sud du pays. L'armée malienne est totalement mobilisée, a déclaré par exemple à France 24 le patron des forces régulières sur la ligne de démarcation qui devient de fait désormais la ligne de front puisqu'il y a des combats. Alors on n'a pas encore de bilan fiable de ces affrontements, différents bilans circulent, mais tout ça pour le moment est difficile à vérifier de sources indépendantes. Le représentant du médiateur Blaise Compaoré, c'est le ministre Djibril Bassoli des Affaires étrangères du Burkina Faso, était à Bamako ce mercredi, il a rencontré différentes parties. La date du 25 a été avancée, mais ça va dépendre en fait de la situation sur le terrain. Si la situation de belligérance dure, si la perdure, on voit difficilement comment le gouvernement malien va accepter d'envoyer à Ouagadougou une délégation pour négocier.